Je suis Ton Nhu Thinin. Maintenant, je suis présidente de la Fondation pour la paix et le développement de Ho Chi Minh Ville. Je suis actuellement membre du conseil d'orientation stratégique de l'AUF. Quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais devenue directrice générale du département des organisations internationales qui s'occupait des institutions multilatérales, mais aussi la francophonie. Et c'est à ce titre que j'ai été une des chevilles ouvrières pour l'organisation du premier sommet international qu'abritait le Vietnam, et c'était le 7e sommet de la francophonie, ce qu'on appelle le sommet de Hanoï. Évidemment, du temps du sommet de Hanoï, déjà l'AUF avait des relations avec le Vietnam, ce n'est pas récent. Ce qui est récent, c'est que le recteur actuel de l'Agence universitaire de la francophonie, Jean-Paul de Godemar, a décidé en 2017 de créer ce conseil d'orientation stratégique. Ce qu'il voulait, c'est que la francophonie universitaire soit ouverte sur le monde socio-économique, en particulier le monde des entreprises. Évidemment, pour le Vietnam, c'est très naturel. Le Vietnam soutient ce genre d'approche. Nous nous réunissons, parce que j'ai été invitée à représenter l'Asie-Pacifique. Quand on dit relation entre le monde universitaire et le monde socio-économique, moi je le comprends dans le sens le plus large. Je crois qu'une université n'est pas seulement le lieu où on aide les étudiants à trouver du travail. Évidemment, il faut les former pour qu'ils trouvent du travail, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'université, c'est aussi un espace, un pont, une passerelle pour que les étudiants voient le monde de manière plus ouverte, plus aiguisée, comprenant mieux ce qui se passe dans le monde. Donc c'est aussi là qu'on fait les bonnes têtes, les têtes bien faites. C'est pas seulement des connaissances, c'est une compréhension du monde actuel qui est très très complexe et qui évolue très très vite. Donc c'est ça que je voudrais souligner. Le monde des entreprises est important. Aider les étudiants à trouver du travail, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'université a un rôle, à mon avis, plus grand à jouer, et ça, c'est aider les étudiants à comprendre le monde et à s'intégrer à ce monde. Je crois que les réseaux sont très importants de nos jours, et pourquoi pas les universités. Les universités doivent se mettre en réseau dans plusieurs réseaux. Je crois que plus il y a de réseaux, plus nous participons à des réseaux, plus nous avons d'opportunités de trouver des coopérations, des formes de coopération qui nous sont utiles. La confrérie, elle est vraiment, disons, bénéfique à les universités membres, en particulier le Vietnam. Et il est impossible pour l'Asie d'avoir un rôle prééminent si son réseau d'enseignement supérieur, son réseau d'université n'est pas de très haute qualité. Donc c'est un enjeu asiatique, mais c'est également évidemment un enjeu de notre sous-région de l'Asie du Sud-Est, et en particulier du Vietnam. À l'heure actuelle, beaucoup de pays, de groupes, pensent que le Vietnam peut jouer un rôle important dans cette sous-région de l'Asie du Sud-Est. Et ça ne peut pas être que l'économie, ça doit inclure l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, la confrérie est seulement une des opportunités, mais c'est une opportunité à ne pas manquer. Il faut conforter ce genre de réseau et de structure, et je suis heureuse que le Vietnam ait choisi d'abriter la confrérie à Ho Chi Minh Ville.